Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Opinion Critique. Notre invité aujourd'hui est ici pour parler basketball. Il est derrière le site 5x5. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, on va commencer doucement. Qui êtes-vous? Mallory Boutet, 26 ans, gérant depuis quasiment 5 ans du site de basket 5x5.fr, 5x5.fr, et c'est vraiment le site de basket de la Vienne, du Poitou-Charentes et de la Nouvelle-Aquitaine, avec des photos, des résumés de matchs, et puis une passion qui est née dans le journalisme, plus précisément dans le monde du sport, et notamment celui du basket, où depuis quelques années maintenant, je gère mon site de basket. En dehors de ça, je travaille dans des entreprises pour gagner de l'argent, parce que pour l'instant mon projet est encore en apprentissage, si je peux dire. Il a encore beaucoup de choses à augmenter, beaucoup de choses à se développer autour. Donc je travaille dans les entreprises pour avoir de l'expérience, pour avoir de l'argent, pour grandir tout simplement, pour évoluer. Et je suis vraiment passionné de sport, et en l'occurrence du basket, mais pas que. Et où habitez-vous? J'habite à Poitiers. Vienne, 86, Poitou-Charentes. Tout à fait. Quelles sont les études que vous avez menées? J'ai fait un bac pro commerce à Saint-Jacques-de-Compostelle, où j'ai fait différents stages dans différents magasins, où j'ai appris à accueillir un client, à lui vendre un produit. Puis par la suite, dans la continuité toujours à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait un BTS NRC, donc négociation, relation client, qui permet de travailler par exemple dans les banques, dans les magasins et également dans les entreprises en tant que commercial. On va maintenant parler un peu plus de basket. Vous avez un site appelé 5x5. Parlez-nous-en un peu plus. Alors oui, passionné de basket et de journalisme depuis de longues années, j'ai décidé de monter ma marque 5x5.fr. Alors pourquoi le basket? Parce que au lycée, j'ai eu la chance déjà de rencontrer des basketteurs professionnels qui étaient avec moi. Et à l'âge de mes 15 ans, j'ai demandé à mes parents pour Noël d'avoir une place soit pour le basket, soit pour le volley. Et mes parents ont fait le choix de m'emmener au basket. En l'occurrence, mon père qui m'a emmené voir un match de basket, c'était à Lawson Body. Gymnase Lawson Body. Qui se situe sur Poitiers. Vers la piscine de la Ganterie, vers la patinoire, tout simplement. Et c'est un événement qui m'a marqué, où j'ai vraiment été pris avec l'événement, avec le public, avec cet engouement, si on peut dire, du club du Poitiers Basket 86. Et les saisons se sont suivies. Donc aujourd'hui, je suis supporter, mais moins supporter qu'auparavant, parce que là, je suis là pour faire des articles, pour prendre des photos, pour interroger les joueurs, et non pour supporter une équipe. Donc oui, je la supporte, mais voilà, l'engouement qu'il y a autour de ce club m'intéresse forcément, mais c'est pas forcément le même engouement que quelques années auparavant. On parlait également tout à l'heure de cet engouement, où j'ai pu être dans le groupe de supporters officiels du Poitiers Basket, avec les drapeaux, avec les tambours, où j'ai pu mettre de l'ambiance en tapant sur les tambours. Mais ça, c'est fini. Pour moi, j'ai passé l'étape où de me dire, entre guillemets, voilà, j'ai fait ça, j'ai été abonné, ensuite j'ai été supporter avec le groupe de supporters où je mettais l'ambiance, puis maintenant, j'ai la chance. C'est vraiment une chance pour moi, cette passion autour du journalisme qui me permet de le faire autour du basket, à Poitiers, mais surtout par rapport aux petits clubs de la Vienne qui grandissent petit à petit grâce à moi, grâce à mes photos, grâce à mes reportages, grâce à mes interviews, grâce à mes comptes rendus de matchs que je fais depuis maintenant 5 ans. Donc qui grandissent en visibilité ou qui grandissent au niveau des... Les deux, ils vont grandir avec les licenciés, parce que forcément... D'accord, c'est ça. Imaginons un club qui a 50 licenciés. Tous les week-ends, ou on va dire un week-end dans le mois, je vais aller voir ce match. Je vais aller le voir, ce club. Je vais prendre des photos. Je vais faire un compte rendu d'un match, des U13, ou des U15, ou des U18, filles ou garçons. De la visibilité, ils vont en gagner au niveau des réseaux sociaux. Donc forcément, s'ils sont à 50, est-ce que le copain ou la copine
des joueuses ou des joueurs, ils vont pas se dire à un moment donné, moi je veux faire du basket parce que j'ai vu mon copain qui avait été interviewé, et de fil en aiguille, forcément ça augmente. Et au niveau de la visibilité, ils y gagnent. Plus il y a de licenciés dans les clubs, mieux c'est. Et mieux c'est également pour la Vienne. Plus les clubs sont licenciés, plus ils ont de licenciés dans leurs équipes, mieux c'est pour les clubs, et mieux c'est également pour la Vienne et pour le Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine. Plus il y a de licenciés, plus de gens font de sport. Oui. Plus il y a de licenciés, plus il y a d'argent dans les associations, et donc du matériel plus important, de meilleure qualité, facilement renouvelé. C'est ça aussi le nombre de licenciés qui augmente. Ça dépend les clubs. Bien sûr. Ça dépend les globalement. Clubs. Globalement, oui, on peut dire que tu as raison par rapport à ton affirmation, mais ça dépend des structures des clubs. Ça dépend comment ils sont gérés. Ça dépend l'objectif, les ambitions du club. Les clubs, on va dire, familiaux, ou les clubs vraiment qui veulent vraiment sortir du lot par rapport à avoir des résultats sportifs. Mais moi, après, j'ai un regard extérieur. Moi, je suis là pour mettre le club dans la lumière, si je peux dire. Donc, interroger les jeunes, interroger les personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui font vivre le club, qui leur permet, on va dire, ça revient toujours au même, d'avoir une certaine visibilité. Et à force, forcément, Mallory, on le voit partout. On me voit partout. Donc on commence à me connaître, et c'est plus Mallory, qu'est-ce qu'il fait avec son appareil photo et qu'est-ce qu'il fait dans le gymnase. On sait qu'il vient, qu'il va prendre des photos, qu'il va interroger une joueuse ou un joueur ou un coach sur son parcours ou sur le match ou sur son objectif. Et c'est ce côté-là qui est intéressant aujourd'hui. Et même parfois, lorsqu'on m'appelle pour venir couvrir des événements sportifs ou pour filmer des matchs, on commence petit à petit, et je vois que le projet prend. Après, comment le développer? Il y a des questions qui se posent, il y a des réponses qui sont en train de se trouver. Et voilà, c'est la question aussi que je peux poser au club. Est-ce que 5x5 plaît au club? Comment on pourrait structurer mon projet? Est-ce que vous avez des idées à m'apporter? Est-ce que vous avez des personnes à interroger? Ça, oui, je le sais parce qu'on me contacte. Mais voilà, j'aimerais faire progresser mon projet dans le basket. Et voilà, à vous de me dire comment. Je peux avoir des idées, je peux avoir des projets, mais j'aimerais que ça soit mis ensemble avec vous. En tout cas, tout ce que vous faites sur le site, vous mettez en avant les clubs, les sportifs, les coachs, les arbitres, les transferts de joueurs, ainsi que les tournois, et tout ça permet la visibilité du monde du basketball. Mais justement, ce monde du basketball, peut-être que des gens n'y connaissent rien, et justement, c'est ma question. Le basket en compétition, en championnat, comment ça se passe? Niveau régional, Pro A? Alors, il va y avoir plusieurs niveaux. Un niveau 1, qu'on peut dire, donc, qu'on appelle maintenant plus Pro A, mais Jeep Elite. Donc, c'est vraiment le grand niveau français. Jeep Elite? La Jeep Elite. Jeep Elite. La Jeep Elite. La Jeep Elite. La Jeep Elite. Où jouent donc les grands clubs, comme Cholet, comme Le Mans. Et notamment, ça vient de se terminer fin juin. Je félicite le club de Lasvel qui vient d'être titré pour ce mois de juin. Donc bravo à eux. Donc Lasvel, on parle de Lasvel. On va parler également de Tony Parker qui vient d'être le joueur qui a pris sa retraite et qui va reprendre les commandes de ce club de Lasvel. Ensuite, pour cette seconde catégorie, il y a la Pro B. La Pro B, c'est le club où évolue le Poitiers Basket 86, qui vient de faire une belle saison cette année, avec une place en play-off, malheureusement une défaite face à Orléans, mais une très belle saison. Ensuite, on va avoir la Nationale 1, où évolue notamment le club de La Rochelle, qui est également un club important dans la Nouvelle-Aquitaine ou le Poitou-Charentes. Voilà vraiment les trois grands niveaux de basket. Et ensuite, comme tu l'as dit, il y a à Poitiers dans la Vienne, le département, donc les clubs départementaux et régionaux. Il n'y a pas plus petit encore comme club? Ils ne participent pas à des compétitions ou des compétitions? Après, les clubs qui ne participent pas à des compétitions, ce sont les clubs qui sont là de la première année. Si moi, aujourd'hui, j'ouvre un club de basket, il me faudra suffisamment d'adhérents, suffisamment de licenciés pour pouvoir, l'année d'après, pouvoir participer à des compétitions. Combien d'articles rédigés jusqu'à maintenant sur votre site?
ou précisément, on va dire beaucoup. Après, justement, je cherche des rédactrices, des rédacteurs qui seraient intéressés pour faire des articles sur le basket, sur la Vienne, mais pas que. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je n'ai pas forcément de catégorie. Voilà, pour le recrutement, c'est vraiment les personnes qui seraient intéressées à faire évoluer 5x5. Aujourd'hui, combien d'articles postés? Je ne sais pas. Plus de 2000. Parce qu'environ pour les personnes qui regardent, ou même pour les personnes qui seraient intéressées, on est à peu près en minimum à 2 articles par semaine. Maximum, on peut monter à 4, voire à 5, voire parfois à 6 quand j'ai le temps. Ça peut être des articles, ça peut être des transferts, ça peut être des interviews, ça peut être des vidéos. Également la chaîne YouTube qui commence petit à petit à avoir plus de vues. Récemment, j'ai pu diffuser les finales de Coupe de la Vienne où je remercie le club de Châtellerault pour sa confiance qui m'a permis d'avoir pas mal de vues, et je remercie la fidélité et la confiance que les personnes qui lisent mes articles me donnent, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Aujourd'hui, le site en est entre 8000 et 10 000 vues par mois, donc c'est vraiment grâce à vous que je peux progresser, que le site 5x5 progresse. Donc merci à vous de votre confiance, et surtout également ne pas oublier les joueurs qui prennent du temps pour mes interviews, des joueuses, des joueurs, des mineurs, des majeurs, des professionnels, même des personnes qui me contactent. Merci beaucoup. Et combien de personnalités en lien avec le basket avez-vous interviewé? Dans le monde professionnel ou amateur? Les deux. Aujourd'hui, je sais pas. On va dire peut-être plus de 500, plus de 600 personnes. En général, je contacte 2 à 3 personnes par semaine, que ce soit dans le monde professionnel ou amateur. Donc maintenant, tout ce travail que vous faites en rapport avec le basket, c'est pendant les loisirs. C'est comme un hobby, parce que vous travaillez à côté. Oui. Ça vous prend du temps, le travail. Et justement, combien d'heures par jour ou par semaine travaillez-vous sur cette activité? Là aussi, je dirais que j'ai pas forcément de réponse idéale. Ça va dépendre de mes horaires de travail que je fais à côté et du temps que j'ai. Donc ça va me demander minimum 1h30 tous les soirs, parce qu'il faut que forcément il faut voir les articles qu'on a fait, s'il a été lu, s'il a pas été lu, pourquoi. Donc essayer d'analyser ce qu'on a fait et toujours faire un article le soir pour le publier le lendemain, ou le faire se lever un petit peu plus tôt pour avoir le temps de publier le soir, parce que j'ai un planning. Forcément, j'ai toujours 2, 3, 4 interviews d'avance à faire, que ce soit les pros, le monde amateur, et je m'organise en fonction de l'actualité du basket, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans le monde de la Vienne. Et parfois, également, si je reviens sur la question précédente, j'ai des informations. Oui, Mallory, je vais signer dans tel club, est-ce que je peux avoir un reportage? Donc là, il faut fixer le rendez-vous avec la personne pour le mettre le plus vite possible. Donc, ça dépend. Je veux dire que ça dépend, et ça dépend aussi au niveau des horaires, au niveau des priorités du travail qui me rapporte, et de mon travail qui me rapporte pas, qui est mon site internet, que j'aimerais aujourd'hui, pourquoi pas dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas, commencer à toucher un petit peu d'argent. D'accord. Pour l'instant, vous êtes rémunéré qu'avec votre travail et non pas avec votre activité en lien avec le sport. Je ne suis pas rémunéré. Forcément, on veut tous vivre de sa passion un jour. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne me plains pas. C'est un rêve. Et pourquoi pas, comme on dit, un rêve peut toujours devenir réalité. Vous travaillez seul ou en équipe? J'ai l'impression que vous travaillez au moins en équipe pour le site. Oui. Dites-moi-en un peu plus. Le projet donc a de la chance d'avoir un webmaster qui est là, qui s'appelle Vincent Varezano, donc merci à lui. Et depuis quelques mois, j'ai également le projet 5x5 a la chance d'avoir une photographe qui s'appelle Marion, qui prend régulièrement donc des photos. Donc merci à Vincent, merci à Marion d'être là pour le projet. Et on leur dit, mais merci à toutes les personnes, aux joueuses, aux joueurs de m'aider, de m'envoyer des photos, des résultats, des informations qui me permettent d'alimenter le site en permanence. Donc globalement, quelles sont les difficultés rencontrées lors de la construction de votre projet? Le temps,
l'argent, les projets mis en place et la confiance des personnes. Ça se gagne. Une confiance, ça se gagne. Aller demander à quelqu'un, est-ce qu'on peut faire une interview avec toi? Avant d'aller interroger la personne, il y a une discussion qui se fait. Voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus ton parcours? Est-ce que tu serais intéressé? Si tu es mineur, est-ce que tes parents te laisseraient le droit d'être interrogé? Il y a tout, voilà, il y a tout un parcours. Pour moi, c'est pas, on fait une interview, tu réponds aux questions et basta. Il y a plus. Il y a un suivi. Il y a un suivi de la personne. Pour moi, il y a, voilà, il y a une confiance qui doit se gagner. C'est pas, Mallory va m'interroger, je vais répondre à ses questions, puis basta. Il y a quelque chose derrière de plus. Il y a peut-être une amitié derrière, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un lien qui se construit parce que la personne, c'est pas un objet. La personne, c'est une personne qui prend du temps pour répondre à mes questions. Ces questions vont aller sur un site internet avec une photo qu'on peut retrouver facilement avec les réseaux sociaux. Donc, faut que la personne soit d'accord. L'interview, avant de la publier, à 95%, 99%, je la fais relire à la personne qui valide l'interview. Et ensuite, c'est publié. Et en règle générale, je donne le jour et l'heure à laquelle je vais publier l'interview et je vais demander un retour qu'elle parle de moi, que l'interview qui est mise sur le site, pas forcément on parle de Mallory, c'est Mallory qui a fait l'interview, c'est le site 5by5 qui a fait l'interview. Donc si la personne en elle-même peut ensuite dire un petit mot sérieux sur moi pour essayer de me mettre en valeur, c'est toujours donnant-donnant. Mais pour ta question de base, il y a quand même un travail derrière parce que la personne, faut aller la chercher. Il faut qu'elle soit d'accord. Donc faut l'encourager à ce qu'elle dise oui. En général, maintenant, c'est assez facile de le faire parce qu'on me connaît, mais les premières années, Mallory, c'est qui? Il veut quoi? Il fait quoi? Il veut quoi? Est-ce qu'on peut avoir confiance en lui? Donc voilà, aller chercher la confiance de la personne et ensuite l'encourager. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire, d'avoir un suivi. Et tous les 2 semaines après, ou 1 mois après, ou 2 mois après, où est-ce que l'on est la personne? Et j'essaie de faire tous les ans le suivi de la personne. Aujourd'hui, je t'ai interrogé sur son parcours. 1 an après, où en es-tu? Voilà à peu près où j'en suis. Donc forcément, faut gagner la confiance de la personne. Et pour me différencier, il y a souvent, pour les personnes qui me suivent, je vais demander, hein, là, il y a pas de secret, je demande régulièrement de faire des selfies avec les personnes. Et on peut le voir sur les réseaux sociaux, je suis très souvent en selfie avec, que ce soit les pros ou les amateurs. Quel est le match qui vous a procuré le plus d'émotions? Un match de l'équipe de France. Un match important de l'équipe de France contre l'Espagne. Avec des mots forts, où l'équipe de France était malmenée en première mi-temps par l'équipe d'Espagne. Et donc le grand Tony Parker, la star de l'équipe de France Tony Parker, a eu des mots très forts dans le vestiaire. Et on peut voir l'équipe de France revenir de plein fouet en seconde mi-temps avec des tirs à 3 points, une victoire à la fin. Et là, on se dit oui, l'équipe de France, le mental est très important. Donc voilà, un match important. L'équipe de France a gagné au final ce match, qui a conduit à un titre important dans l'histoire de l'équipe de France. Peut-être un moment clé par rapport à mon projet, où les premières fois j'ai pu interroger des joueurs pros, donc forcément les premières fois où on interroge un joueur pro, on est comme ça, on sait pas comment faire, on sait pas poser qu'est-ce qu'on va dire, le joueur qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Ben, ça fait plaisir, les joueurs ont confiance, les joueurs pros ont confiance, et quand on va dans les grandes salles de basket, bah on est content parce que le joueur pro il s'arrête. Salut Mallory, ça va bien? Si tu veux une petite interview à la fin, il y aura aucun problème. Et ça fait plaisir de voir que un jour le travail paye parce que le joueur te reconnaît, on va dire, si je peux dire, le joueur te respecte. Et c'est quelque chose des liens forts. Je suis allé, par exemple, à Vichy récemment, ça date de décembre 2018, c'est décembre 2018, janvier 2019, février 2019, où j'avais le droit,
Et là, je remercie le club, donc dédicace au club de Vichy, la JAV, JAVCM, le club de Vichy, qui évolue en Pro B, qui a fait les playoffs cette année, qui a fait une excellente saison. Donc je remercie la direction de ce club de m'avoir laissé entrer en conférence de presse. Donc merci à ce club. Et c'est une fierté de voir qu'on progresse dans un projet. Et justement, quels sont vos projets à venir? Mon projet, c'est évoluer. Évoluer, avec 5x5, devenir professionnel. Donc, être rémunéré par le biais du site, en fait. Être rémunéré par le biais du site, après avoir, comme je l'expliquais tout à l'heure, à voir s'il n'y a pas des projets plus importants à faire. Mais ça reste entre nous, ça reste en projet, et à voir ce que je peux faire. Je voulais également remercier la radio Style FM, qui m'a fait confiance pendant 2 ans, qui m'a permis aussi d'avoir des contacts. Alors, en quoi votre activité vous satisfait? Quand je regarde par rapport au site internet, l'évolution qu'il y a eu, 6000, 7000, 8000 vues par mois, le retour positif lorsque je fais une interview, et puis même le regard des autres. C'est pas forcément le regard des autres, mais ça m'arrive de temps en temps, lorsque je fais une interview d'une personne, la personne prend en photo l'interview et la montre à leur copain, à leur copine, ou même l'imprime pour le mettre dans la chambre. J'ai eu le cas, hein, je ne dis pas ça comme ça, parce que j'ai vraiment eu le cas. Bah, ça fait plaisir. Et de voir des gens, entre guillemets, heureux et satisfaits, parce que je les ai interviewés, pas forcément Mallory Boutet qui les a interviewés, mais un média a pris le temps de s'intéresser à la personne. Moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on sait qui ils sont, ils existent, ils vont au collège, ils vont au lycée, ils travaillent tous les jours, ils sont coachs. Mais par contre, prendre le temps de s'intéresser vraiment à ce qu'ils font, parce qu'ils ont une passion à côté, bah pour moi, c'est important. La reconnaissance des autres, qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il est là aujourd'hui, quel est son objectif. Il faut faire parler les gens, il faut faire parler le peuple d'une manière positive pour qu'il avance. Et les médias sont importants, et moi, j'ai toujours rêvé de donner la parole à ceux qui l'ont jamais eu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviewe les professionnels qui ont, on va dire, l'habitude d'être interviewés, mais je vais interroger ceux qui n'ont pas l'habitude d'être interrogés et ceux qui n'ont pas l'habitude de dire forcément ce qu'ils pensent des autres ou forcément de parler d'un projet, de parler d'un objectif. Et ensuite, ça les fait avancer. Et quand je vois qu'une personne est interrogée, qui a 600, 800, 1000 vues par rapport à son interview, et que 2 ans après, il se retrouve dans un grand club, ça me fait plaisir. Donc maintenant, on va s'éloigner un petit peu du basket. Racontez-moi, quelles étapes vous avez franchies pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui? J'ai pas forcément franchi des étapes. J'ai travaillé pour me faire connaître tous les samedis, quand je le pouvais, tous les dimanches, comme je le pouvais, aller dans les gymnases, que ce soit de la Vienne ou d'autres, dans les salles de basket, pour me faire connaître, pour interroger des joueuses, pour interroger des joueurs professionnels, pour les interviewer. Donc j'ai eu la chance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait 2 ans de radio, et ça m'a permis de prendre confiance en moi, ça m'a permis de voir que j'étais capable de faire d'autres choses que de l'écrit, ou que de la photo, ou que de la vidéo. J'ai eu un réseau. Ça m'a permis aussi d'avoir un réseau supplémentaire et d'avoir des contacts supplémentaires. Au niveau du basket, au niveau de l'évolution du basket, j'ai également rencontré des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des astuces. Et tout ça, ça vous permet de prendre confiance. Après, si j'enlève dans le cadre du sport, forcément tous les ans, comme tout le monde, malheureusement si je peux dire, on prend un an en plus, on mûrit, on grandit, on progresse et on essaye toujours de faire mieux. Donc forcément, on commence petit, puis ensuite on progresse, puis ensuite on progresse davantage et on essaye petit à petit de monter. Donc moi j'ai commencé le projet à zéro, puis il a commencé à se faire connaître et j'ai commencé à me faire connaître, puis maintenant j'essaye tout simplement de monter une équipe. Donc l'évolution se fait petit à petit. Répondre aujourd'hui à la question quelles étapes de ma vie
font que je progresse. Je ne sais pas parce que je suis toujours célibataire. Je vais pas me marier demain. Je n'ai pas encore d'enfants. Il n'y a pas des choses dans ma vie qui font que... mais j'évolue petit à petit. Quand vous avez des professionnels, des joueurs pros qui vous disent Mallory, ce que tu fais c'est bien, ne lâche pas. Que vous avez des personnes de votre entourage, que vous recevez des messages sur les réseaux sociaux, des jeunes, vraiment des jeunes qui vous disent oui Mallory, j'ai vu que tu avais interrogé mon copain, ma copine, ne lâche pas, franchement c'était vraiment super bien, il manquait ça sur Poitiers, il manquait ça dans le monde pro, moi je suis coach, moi je suis arbitre, moi je suis joueuse, moi je suis joueur, moi je suis... Et ça m'intéresse que tu m'interviewes, ça fait plaisir, et ça vous donne de la force tous les jours. Et forcément, quand vous avez également des joueurs pros qui vous appellent, oui Mallory, j'aimerais que ça soit toi qui m'interroge parce que je change de club, ça veut dire que votre projet tient la route. Ça veut dire qu'on vous fait confiance. Et cette confiance-là est importante. Et comme je l'expliquais auparavant, on n'a pas une confiance comme ça. Moi, je ne donne pas une confiance aux gens comme ça. Faut vraiment que je me dise, elle ou lui, je peux avoir confiance. Sinon, c'est compliqué. Quand je vois que des joueurs pros, ou même des personnes comme ça ont confiance en moi, et même des personnes qui voudraient m'aider dans mon projet, ça me fait plaisir. Et puis il faut toujours se donner les moyens de se battre. Il faut vraiment être à terre pour pas se battre. Aujourd'hui, je ne suis pas à terre, donc je veux encore continuer à me battre. Et j'ai des projets en vue, des choses en vue que je peux faire. Donc, on va dire, il y a une citation qui dit, et que parfois je marque, tous nos rêves peuvent conduire à une réalité si on a les moyens de se battre. Et aujourd'hui, j'ai envie de me donner les moyens de me battre et pourquoi pas de réaliser un rêve. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui n'y connaît rien au basketball pour qu'il s'y intéresse justement? De liker ma page Facebook, 5by5.fr, et de commencer à me suivre. Et comme je m'intéresse au monde amateur et au monde professionnel, quand on lit un article dans le monde du basket dans la Vienne, même si on s'y connaît pas, même si on ne s'y connaît pas forcément, on arrive à lire et à comprendre. Parce que mon but, justement, c'est de donner envie aux personnes de faire du basket, pour inciter d'avoir plus de licenciés dans les clubs, et forcément, que les clubs s'y retrouvent plus facilement. Et quand je fais des articles, je ne parle pas forcément de lay-up, je ne parle pas forcément de dunk, je parle d'un beau panier. Donc oui, je vais parler de dunk, ça va m'arriver. Mais je ne parle pas en termes de spécialistes. Je parle pour que toutes les personnes, les parents qui suivent leurs enfants, les spécialistes de basket qui suivent le basket à 100%, s'y retrouvent. Ce qui permet d'avoir des visiteurs qui ont entre à peu près 12-13 ans, jusqu'à 40 ans, et qui me suivent. Comme ça, même les personnes, entre guillemets, banales, peut tout à fait comprendre comment son fils a pu jouer dans l'équipe. Donc, pour conclure, avez-vous quelque chose à ajouter? Vous avez carte blanche. Si vous êtes intéressé, en tout cas pour être interviewé, n'hésitez pas. Donc vous avez, mon prénom c'est Mallory Boutet sur les réseaux sociaux. On va en parler justement. Donc, pour vous retrouver, c'est le site 5by5, 5by5.fr, et sur les réseaux sociaux qui sont YouTube, le nom de la chaîne. Pour la chaîne YouTube, sur YouTube 5by5. Facebook également 5by5. Également sur Twitter. D'accord, donc voilà, tout est dit, on a les réseaux sociaux. Vous savez où vous pouvez retrouver Monsieur Boutet Mallory. Oui. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.